vais revenir sur la situation de ces deux camions. Ces deux camions qui ont ramassé les corps. Qui a instruit que ces camions... D'abord, ces camions-là venaient d'où? De quel service? De l'armée? C'est des camions venus de l'armée. De l'armée? Oui. Qui a instruit? C'est le général qui les a envoyés. Quel général? Le général Toto. L'armée, vous parlez de quelle armée? L'état-major général de l'armée ou bien le ministère de la Sécurité? Non, le ministère de la Sécurité n'est pas armé. Non, je voudrais faire la part des choses. Le ministère de la Sécurité, en réalité, c'est la police. Oui. Je veux parler de l'armée. J'ai dit, les camions qui sont venus, c'était des camions militaires. Mais celui qui les a fait venir, c'était le général Toto, le ministre de la Sécurité d'alors. Ce n'est pas le général, chef d'état-major général de l'armée qui a envoyé les deux camions? Non. Les camions... Lui, je ne sais pas, mais lui, il n'avait pas de contact avec moi. Vous confirmez devant ce tribunal que ces deux camions qui avaient embarqué les corps au stade du 28 septembre ne sont pas des camions qui ont été envoyés par le chef d'état-major général de l'armée? Vous confirmez cela? J'ai dit, c'est le ministre qui m'a dit il envoie des camions. C'est le ministre Toto qui a envoyé ces camions selon moi. Parce que c'est avec lui que j'ai parlé. Alors, je voudrais vous lever une équivoque, puisque nous ne comprenons pas. Vous avez certainement suivi le passage du chef d'état-major général des armées ici, où il a parlé des camions qu'il a mis à la disposition de la Croix-Rouge. Il y a une confusion qui se plane devant maintenant je voudrais que vous levez cette confusion. Et il déclare que ces camions sont venus également stationner dans l'enceinte de Camp Samori. Vous aussi, dans votre déposition, vous déclarez que les deux camions qui ont pris les corps au stade sont venus également garer au camp Samori. Alors, nous voulons avoir la vérité. C'est vos deux camions qui sont venus garer? Ou bien vous ne connaissez pas s'il y a d'autres camions contenant d'autres corps qui sont venus aussi garer au camp Samori? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres camions avant notre arrivée. Quand moi je suis arrivé, et ce n'est pas à la minute, parce que j'ai appelé le ministre Toto, il m'a dit qu'il prend des dispositions et il envoie des véhicules. C'est un peu plus tard que ces véhicules-là sont arrivés, deux véhicules. Je le dis et je le répète, pour moi, c'est le ministre général Toto qui a envoyé ces deux véhicules. Et puisque c'est une autorité militaire, ça justifie pourquoi peut-être ces deux camions-là sont des camions militaires. Mieux que ça, la police n'avait pas les moyens pour envoyer même des camions. Il n'y avait pas ces camions-là avec la police. Ces camions étaient conduits par des militaires? Des militaires, oui. Des militaires? Oui. Mais vous confirmez que l'instruction a été donnée par le général Toto? Oui. Alors, combien? Vous avez dit, je veux une confirmation. Il y avait combien de corps dans ces deux camions? Après les décomptes, le compte convenu, c'était 54. C'était 54? 54. Après, est-ce que vous avez su où sont partis ces camions? Dans quelle morgue? Est-ce que vous avez appris cela? Dans quelle morgue ces corps sont partis? J'ai dit on s'est séparé des lieux à partir du moment que la prise en charge a été effectuée par le ministre de la Santé. On s'est séparé des lieux là. Ça devait être maintenant même, je crois, aux environs de 20 heures ou un peu au-delà. Général. Oui. Vous savez, dans ce procès, tantôt on parle de 54 corps, on parle de 157 corps. Il y a deux natures de camions qui ont embarqué les corps au camp du stade pour Camp Samori. Vous parlez de 54 corps à bord de ces deux camions. Le chef d'état-major général parle de 4 camions qu'il a mis à la disposition, si je ne me trompe. 4 camions qu'il a mis à la disposition de la Croix-Rouge. Et ces corps ont bel et bien ramassé, ces camions ont bel et bien ramassé des corps. Est-ce que
si cela est vrai, les 2 camions, les 4 camions, le nombre ne peut pas aller jusqu'à 157 corps, selon vous. Non, vous dites Puisque lui, il a donné 4 camions. Vous avez donné 2 camions qui ont transporté 54 corps. Selon vous, oui ou non, si ces 2 instructions ont été données, ont été respectées, le nombre de corps ne peut pas aller jusqu'à 157, selon vous? Je ne peux pas aller sur le sens de supposition, parce que ce qu'il dit, selon ce que vous venez de me faire apprendre, qu'ils ont envoyé 4 camions. Je ne veux pas contredire ce que quelqu'un a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui peut expliquer. Mais moi, je dis, quand nous sommes arrivés, il n'y avait même personne au stade. Je le répète, on n'a vu qu'une seule personne qui sortait. Les images sont là, avec les photos que la PTS a eu à prendre. Donc, s'il y a eu peut-être passage d'un camion ou quoi que ce soit, ça, je ne suis pas au courant et je ne le sais pas. Est-ce qu'au moment où le camion était garé, parce que vous étiez présent, est-ce que vous avez vu la présence du chef d'état-major? Il est descendu pour voir ces camions, ou quelle autre autorité était présente et qui ont constaté la présence de ces 2 camions? Où ça? Au camp Samori, en votre présence. Le chef d'état-major, bon, je ne l'ai pas vu. S'il est arrivé là, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Vous confirmez que c'est le ministre, Toto. Le ministre de la Santé, Oui. est venu bien avant le général Toto sur les lieux? Oui. Le compte a été procédé en sa présence? Oui. Vous confirmez également que c'est sur son instruction que ces 2 camions sont sortis du camp Samori? C'est sous son contrôle. J'ai dit que le ministre général Toto lui a dit de prendre les corps en charge. Et c'est sur ces instructions-là qu'ils ont fait sortir les camions du camp Samori. Ok. Dans votre procès verbal de déposition, vous avez dit que les corps ont été déposés à l'infirmerie du camp Samori. Je ne comprends pas. Vous avez parlé de l'infirmerie du camp Samori. Tout à l'heure, vous parlez que les corps ont été... les camions ont été stationnés au camp Samori. Selon vous, quelle déclaration? Ou c'est dans l'infirmerie ou bien les corps sont restés dans les camions? Les corps n'ont pas été déposés. Les corps sont restés dans les camions. Les corps n'ont pas été donc déposés à l'infirmerie? Non, c'est resté dans les camions. Dans les camions? Dans les camions. Alors, pour finir, est-ce que vous avez été convié à une réunion de crise quelconque à l'état-major après tous ces faits? Vous avez été convié à une réunion de crise à l'état-major? Je voudrais savoir. Après les faits du 28 septembre? Le 28 septembre, oui. Non. Vous n'avez pas été convié à une réunion de crise? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviens sur cette partie. Effectivement, dans votre déposition devant les juges d'instruction, vous avez dit que ces corps ont été déposés à l'infirmerie du camp Alpha Yaya, ou du camp Samori, du camp Almami Samori, où vous avez procédé au décompte. Ça, c'est peut-être, ils l'ont écrit comme ça, mais les corps n'ont pas été déposés. Ce n'est même pas descendu des camions. Est-ce qu'ils l'ont écrit comme ça ou bien vous l'avez dit? Non. Monsieur Abba. Ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est pratique et c'est ce qui a été fait. Vous avez été interrogé dans quelle langue? En français. En français. Est-ce qu'on a relu votre déposition quand vous avez fini? Ça fait du temps, mais... Est-ce qu'on vous a remis, vous avez procédé à la lecture? Non, nous, je n'ai pas fait la lecture, ils ont fait la lecture. Vous avez signé au moins? Oui. Oui. On estime alors que tout ce qui est dedans, c'est venant de vous? Bien sûr. Donc quand vous nous dites ici aujourd'hui qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'on va croire? Non, c'est-à-dire,
S'ils disent que les corps ont été déposés, ce qui a été fait pratiquement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui a été fait pratiquement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, vous avez dit ici que les corps sont restés dans les camions. Oui. Alors que dans votre déposition, vous avez dit que vous avez déposé les corps à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Prenez ce que je viens de dire. Quoi? Les corps sont restés dans les camions, c'est dans les camions que les corps ont été comptés et ça a été mis à disposition du ministère de la Santé. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie de Caen, Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie de Caen Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparu ici en qualité de témoin, où il s'est rétracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de Camp Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition de témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Il m'appelle pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés, que ce soit au camp ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion passait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire. Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc, vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil? Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sano, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Camp Samori. Donc, je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait. 15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu? C'est ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignace Dine et la morgue de Donka?
Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous ceux qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici. C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les 2. Donc, il y avait Donka et Ignace Dine, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les 2. Les 2? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Ignace Dine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Ignace Dine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal, ce nombre est effectif? Ben, il est effectif, monsieur. Je parle sous serment. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Alors, je vais revenir. Vous avez parlé également qu'il y a eu 31 corps. 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la Grande Mosquée, si je ne me trompe. Non. Identifiés, non exposés. Non exposés. Voilà. Alors, vous avez exposé combien de corps? Les 27. 27 corps. Oui, allez-y. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez exposé combien de corps à la morgue? Le restant des corps non identifiés. Il faut dire aussi que l'exposé, ça s'est passé... on a amené un premier lot, et ensuite, si je me souviens bien, on a amené encore un deuxième. Dans un premier temps, on a pris les corps d'Ignace Dine. Après que certains ont pu récupérer les corps, au même moment, l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka, et puis on les a envoyés aussi. Le nombre total? 27. 27. Est-ce que vous avez suivi ces débats ici? Les débats ici? Les débats par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal. Malheureusement, je ne suis pas souvent. Alors, je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par Dr Ablaye Chérif Yabi. Okay. Il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 57 corps, 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous, où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Et le ministre de la Santé, il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au cancer, pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle,
c'est l'autorité la plus indiquée. S'il lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décède, je lui dis non. Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, à la bourse.